Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant tout simplement dans la méthode de comparaison. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On va donc dire que la méthode de comparaison consiste tout simplement à aller dans la première équation, tirer la variable x ou bien la variable y, partir dans la deuxième équation, tirer la même variable qu'on a tirée dans la première équation et de faire l'égalité. Ok, pour bien comprendre ceci, on va donc aller rapidement à la résolution de l'exercice. Donc ici, on va donc chercher à tirer y ici dans la première équation, d'accord? Parce qu'il est plus facile de tirer y, son coefficient ici c'est 1. On tire donc y ici dans la première équation. Ça va nous donner tout simplement, dans la première équation, on cherche à tirer y. Y sera donc égal à quoi? Ça sera égal à 10. Donc y sera égal à 10. Le 2x passe donc de l'autre côté. Tout simplement ici, de l'autre côté de l'égalité à droite, en changeant de signe, ça va devenir moins 2x. Donc, y est égal à 10 moins 2x. Nous avons à trouver la valeur de y, d'accord, la variable y dans la première équation. Dans la deuxième équation, on va aussi tirer la variable y. On tire donc, on prend dans la deuxième équation, on tire aussi la variable y. Or, ici, dans la deuxième équation, nous avons donc 2y sera égal à 8 d'abord. On dit donc 2y sera donc égal à 8. Le 3x va donc traverser l'égalité pour aller à droite en changeant donc de signe. Ça va devenir tout simplement donc moins 3x. Donc 2y est égal à 8 moins 3x. On peut donc tirer notre y. Y sera donc égal à quoi? On divise donc tous les membres de l'équation par le coefficient de y qui est donc 2. Donc y est égal à 8 moins 3x, le tout divisé par 2. On voit bien que nous avons donc tiré y dans la première équation et y également dans la deuxième équation. Comme son nom l'indique, la comparaison, on va dire tout simplement que 1 est égal à 2. Ou bien encore, y sera donc égal à y. Donc, c'est ça la méthode de comparaison. On dit donc, comme nous avons dit, 1 est tout simplement donc égal à 2. Ce qui signifie que y est tout simplement donc égal à y. Ok, y dans la première équation, on a vu que c'est 10 moins 2x. Donc, on dit tout simplement ici 10 moins 2x sera donc égal à y dans la deuxième équation. On a vu que dans la deuxième équation, y c'est 8 moins 3x sur 2. Nous avons donc 8 moins 3x sur 2. Donc, y sera donc égal à y. On va donc chercher tout simplement donc à tirer dans les x. Ici, c'est une fraction, donc son dénominateur, c'est tout simplement donc 1. Donc, viens ici, on met tout simplement son dénominateur 1 ici et on calcule dans le produit croisé, tout simplement. Donc, le 2 va multiplier tout simplement le 10 moins 2x, d'accord? On multiplie, on aura 2 multiplié par 10, ça va nous donner tout simplement donc 20. Ensuite, 2 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 4x. Sera donc égal. Le 1 va multiplier tout simplement 8 moins 3x. Donc, ça va nous donner encore tout simplement ici 8 moins 3x. On va regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. On passe dans le moins 3x de ce côté à gauche. Ça va devenir tout simplement donc plus 3x. Notre équation devient donc, on aura à droite moins 4x plus 3x sera donc égal à 8. Et nous constatons ici que le 20 doit aussi traverser l'égalité pour aller à droite en changeant donc de signe. Ça va devenir tout simplement moins 20. Donc, on aura ici 8 moins 20. On peut donc calculer les x avec les x. Moins 4x plus 3x, ça nous donne tout simplement moins x. Moins x sera donc égal à quoi? On calcule. 8 moins 20, ça nous donne moins 12. On peut donc tout simplement simplifier le moins ici avec le moins. Donc, le moins fois moins ici, ça donne plus. Donc, x est tout simplement donc égal à 12. On a déjà trouvé dans la valeur. On a trouvé la valeur de x. Il suffit d'aller dans la première équation, bien dans la deuxième équation, remplacer x par sa valeur pour trouver y. Or, dans la première équation, on avait attiré y. D'accord? On peut donc recopier ici. Nous en avons vu que dans la première équation, y était égal à 10 moins 2x. Il suffit donc de remplacer ici x par sa valeur que nous avons donc trouvée. En remplaçant par sa valeur, y sera donc égal à 10 moins 2 multiplié donc tout simplement par la valeur de x que nous avons trouvée qui est 12.
Ok, une fois que c'est fait, tout ce qu'on a fait, c'est de calculer. On aura donc moins 2 multiplié par 12, ça nous donne moins 24. Donc, y sera donc égal à 10 moins 24. Ce qui entraîne qu'on aura, y sera donc égal à quoi? 10 moins 24, ça nous donne tout simplement moins 14. Donc, on aura y égal à moins 14. On a trouvé dans la valeur de y. Tout ce qu'on va faire, c'est donner dans la solution. On sait que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Donc, on peut donc donner la solution. S sera donc égal. On ouvre bien la parenthèse. On commence par mettre toujours la valeur de x. Ici, nous avons vu que x est 12. Suivi de la valeur de y. Y, c'est moins 14. On ferme bien sa parenthèse. On peut donc encadrer tout simplement notre solution. S. Ok, ce que l'élève doit faire, n'est pas manquer donc de prendre les valeurs de x et de y, venir remplacer dans la première équation et dans la deuxième équation pour voir effectivement que ça vérifie 10 et 8, comme c'est le cas ici pour notre système d'équation. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.